Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la suite d'une des vidéos où je vous présentais quelques chardonnerets mutations. Donc j'ai vu que les vidéos des présentations des canaris mâles, des canaris femelles et des mutations chardonnerets a eu beaucoup de nombre de vues. Et donc du coup, j'ai décidé de vous présenter encore quelques mutations chardonneret dans cette vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer 2, 3, voire 4 mutations. Et j'ai réservé en fait une vidéo pour le panaché parce que le panaché c'est tellement vague. Enfin, la mutation panaché ou l'aberration panaché, je vais vous faire une vidéo spécifique en fait sur les panachures en général. Donc qui va nous prendre plus de temps, c'est pour ça que je ne vais pas vous présenter les différentes panachures dans cette vidéo là. On va lui réserver une vidéo spécifique. Donc on va démarrer dans cette vidéo là avec la mutation brun pastel. Hop. Donc la mutation brun pastel, donc c'est une mutation dans laquelle la mélanine elle disparaît. Donc elle disparaît sur les parties blanches, donc les fonds jaunes, là où il y avait les fonds jaunes, les fonds blanches aussi autour du cou. Donc en laissant place à un brun qui est léger, d'où l'appellation le brun pastel. Donc à savoir que le brun pastel il est caractérisé déjà par son dos, donc le dos qui est brun, et les ailes ressemblent un peu à ceux, enfin les rémiges plutôt, hop. Les rémiges, la queue ressemble un peu à ceux du satiné. Donc si vous vous rappelez quand je vous ai montré le satiné, il est un peu humide parce qu'il avait pris sa douche tout à l'heure. Si vous vous rappelez quand on avait présenté le satiné, je vous ai présenté en fait la queue, les rémiges et la calotte. Donc voilà, c'est du brun qui ressemble au satiné. Donc à la différence de près, au lieu d'avoir le blanc sur le dos, on a du brun, d'où l'appellation le brun pastel. Voilà, donc il a la calotte cette fois-ci, c'est pas une tête blanche, par contre il est porteur de tête blanche encore une fois, comme je vous ai expliqué dans l'une des vidéos. Donc ça c'est un jeune de 2020. Un jeune de 2020 et j'ai 5 bruns pastels. Donc un couple qui est en volière, un couple qui vient de chez un ami éleveur et 3 qui sont nés chez moi que j'ai gardé pour la saison de reproduction 2020. Donc celui-ci il est né chez moi, donc c'était le plus petit de sa fratrie et il n'est pas tête blanche, contrairement à ce que je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Il fallait des taches rouges ici, c'est pas obligatoire, c'est soit l'une, soit les taches rouges, soit la tache jaune sur le torse, comme vous pouvez voir ici. Donc sur le torse, il a des taches jaunes, donc ça aussi c'est une preuve comme quoi il est porteur de tête blanche, ou soit aussi les ailes qui sont tachetées, mais fortement tachetées. Ici on le voit moins, pourquoi? Parce que c'est une couleur claire, mais on le voit plus sur les couleurs sombres, type pastel, type agate, type classique, etc. Donc voilà, donc porteur de tête blanche, soit du rouge derrière la calotte, soit du jaune ou de l'orange en fonction de la pâtée qu'on leur donne sur le torse, ou soit sur les oiseaux avec une forte présence de mélanine, des taches sur les épaules, exactement comme le mosaïque, l'hippochrome mosaïque jaune ou rouge. Donc voilà, donc ça c'est un beau jeune mâle de 2020, brun pastel. Donc maintenant je vais vous montrer la nuance avec le brun classique. Alors le brun classique, la mélanine est un peu plus présente. C'est une femelle, donc ce que je vais vous montrer, c'est une femelle. Donc voilà. Donc la mélanine est un peu plus présente dans son corps par rapport au brun pastel. Donc le brun pastel, la mélanine avait laissé sa place au jaune qui était au fond et au blanc qui était au fond au niveau le tour du cou. Donc le brun, il ressemble à ça, donc le dos brun, encore une fois, toujours les rémiges, donc elles ne sont pas noires, la queue qui n'est pas noire, donc elle est brune mais foncée, ça veut dire brun chargé de mélanine. Les rémiges, encore une fois, hop,
brune et la calotte qui est brune. Donc à bien distinguer avec, comme c'est une femelle, c'est un peu compliqué de distinguer le gris du noir du brun, mais c'est bien du brun qui s'harmonise bien avec la couleur de la queue et des rémiges. Donc encore une fois, chez cette femelle, on ne voit pas bien qu'elle est porteuse de tête blanche. Je ne sais pas si vous voyez derrière sa calotte des petites taches rouges, type ici, là. Voilà, donc des fois c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Le jaune, moi je le vois. Là et là, deux taches jaunes qui sont noyées dans le brun. Et surtout, je vous ai expliqué que les taches, elles sont aussi jaunes. Je ne sais pas si on arrive à les voir. Peut-être l'autre. Il y a aussi des taches qui sont jaunes au niveau de l'épaule. Là, vous le voyez un peu plus. Attends, avec l'éclairage. Vous voyez les taches jaunes qui sont ici. Elles sont surtout visibles sur les couleurs où la mélanine est vraiment présente. Type le brun, le pastel, l'agate, l'humo, etc. Donc voilà, encore une fois, une belle femelle brune. Donc vous voyez bien la différence entre le brun pastel et le brun normal. Donc encore une fois, les nuances de brun, il y en a plein. Donc ça, c'est une nuance parmi d'autres. Il y a des bruns qui sont plus ou moins foncés au niveau des rémiges. Donc celle-ci, elle est légèrement claire. Après, tout dépend en fait des croisements qu'on a fait pour obtenir ce brun-là. Donc je vais la relâcher. Je vais juste vérifier son ventre aussi pour voir qu'elle n'est pas encore prête. Hop. Donc maintenant, on va passer à une des femelles aussi que j'apprécie, une des mutations que j'aime bien, et d'ailleurs les éleveurs aiment bien aussi. Elle est un peu agressive, mais bon. Voilà, donc il s'agit de l'Isabelle. Pardon, elle est un peu agressive. Donc c'est l'Isabelle. Donc on reconnaît l'Isabelle avec deux critères, avec les mêmes critères que les autres. Donc le dos, toujours le dos. Donc le dos, il ressemble à celui de l'humo. En fait, la grosse différence plutôt, entre certains humos, vous vous rappelez quand on avait parlé de l'agate, je vais, dans une des vidéos, je vais peut-être vous faire rentrer en fait une femelle humo que j'ai dans la volière, pour vous montrer la différence entre l'agate et le humo. En fait, la différence se joue uniquement sur le dos. Donc, le humo, je parle bien du humo aminé et une des versions de l'agate, où le gris bleu derrière le dos, il est tellement dilué qu'il ressemble en fait à ce gris-là qui est rosé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, un gris un peu rosé. Et des fois, le humo, c'est blanc. Il ressemble au satiné au niveau du dos. Mais ce qui fait la différence entre l'Isabelle et le humo, encore une fois, ce sont la queue, les rémiges. Donc vous voyez que les rémiges, c'est du brun. Le humo, c'est du noir. Et la calotte, parce que celle-ci, elle est tête blanche, on ne voit pas la calotte. La calotte doit être de la même couleur que les rémiges, ici. La calotte devait être la même couleur que les rémiges ou la queue, pour être bien en harmonisation. Donc cette femelle-là, c'est une femelle Isabelle, pardon. Elle a les yeux rouges et elle est tête blanche aussi. Je ne sais pas pourquoi, voilà, là on voit mieux. Voilà, donc ça c'est l'Isabelle tête blanche, propre élevage, ouch, propre élevage de 2019. Donc on ne le voit pas, mais j'ai certains de mes oiseaux ici avec la caméra et l'éclairage, on ne le voit pas, mais ils ont les yeux rouges. J'ai des agates yeux rouges, des satinés, des Isabelles et une humo aux yeux rouges dans la volière. Donc on a vu le brun pastel, on a vu le brun, on a vu l'Isabelle. Donc juste avant de passer à la jaune, je vais juste vous dire que tout ça, il y a du brun dedans. Donc tout ce que je vous ai montré dans cette catégorie, donc dans le brun pastel, il y a du brun. On a vu qu'il y avait du brun dans le dos. Dans le brun, bah, c'est du brun, comme le nom l'indique. Dans l'Isabelle, il y a aussi du brun. Donc les premières souches d'Isabelle, on les a eues en croisant les agates avec du brun. Donc c'est pour ça aujourd'hui quand on fait de l'Isabelle sur de l'agate ou l'Isabelle sur du brun, on peut revenir en fait sur des classiques double porteurs ou sur ce qu'on appelle les classiques passe-partout, qui seront porteurs d'Isabelle, porteurs d'agate aussi.
Donc voilà, donc ça c'est une belle femelle Isabelle. Je vais regarder si elle est prête. Non, pas encore. Hop, et on va passer au jaune, à la mutation jaune. Encore une fois, la mutation jaune n'existe pas que en classique. Donc la mutation jaune, donc c'est une femelle de 2019. Donc elle n'existe pas que, bah ça c'est le mâle qui l'a déplumé, la pauvre. Hop, alors attendez, on va peut-être faire ça. Voilà, donc en l'occurrence vous avez compris, c'est du brun. Donc vous voyez la queue, vous voyez les rémiges et vous voyez aussi la calotte. Donc c'est pas du jaune classique, vous voyez aussi qu'il y a des rouges ici, du rouge derrière la calotte. Donc c'est une porteuse de tête blanche. Donc le jaune c'est une mutation dominante. Donc on avait fait une vidéo spéciale mutation dominante, comme le panaché qui est aussi dominant. Et quand je dis panaché, j'inclus les gorges blanches, les chardonnerets blancs, pas albino mais blancs aux yeux noirs. Et je mets dedans aussi les févés, les fasciatos, etc. Donc tout ce qui descend de la panachure. Donc le jaune c'est un dominant, ça veut dire qu'il suffit d'avoir un des deux parents qui est jaune pour avoir certains jeunes qui sont jaunes. Par contre cette mutation jaune se combine très bien avec les mutations liées au sexe, comme elle se combine avec les mutations dominantes et les mutations récessives, donc comme l'opale, comme l'albino, etc. Donc le jaune existe en classique, il existe en brun, il existe en humo, il existe en opale, il existe en satiné. Donc voilà, c'est une des mutations qui se combinent très bien. Et juste pour vous dire que ce jaune là en fait c'est le jaune qui est vraiment au fond. Donc certains ne connaissent pas, ils pensent que le jaune qu'on voit sur les chardonnerets c'est une couleur en plus. En fait c'est ça le fond, à part le tour du cou qui est blanc au fond, le reste ici derrière, ici là derrière et tout autour, en fait le fond il est jaune et la disparition de la mélanine fait apparaître en fait ce jaune là qui est tout autour, à part le cou bien sûr, tout autour du dos, les ailes, etc. Hop, je vais juste vous montrer les nuances. Donc vous regardez aussi ceux qui sont porteurs avec de la mélanine, on voit les taches jaunes ici, en plus du trait sur la nuque, on voit les taches jaunes qui sont sur les épaules, exactement comme les mosaïques. Voilà, donc les 4 mutations que je viens de vous présenter aujourd'hui, ils sont tous dans la catégorie du brun, y compris l'Isabelle, parce que dans l'Isabelle il y a du brun, et donc vous avez vu que le brun, à partir du brun, il y a beaucoup plus de mutations dérivées grâce à la mutation brune. Donc voilà les amis, la prochaine vidéo que je ferai en présentant les chardonnerets de cyprès, elle va concerner les panachés, donc tout type de panachures, les panachures qui se transmettent et les panachures qui ne se transmettent pas, ce qu'on appelle les aberrations. Les gens confondent beaucoup ces deux types de panachures. Et je vous expliquerai certains que j'ai ici dans mon élevage et que j'ai dans la volière. Et d'autres, je vais vous montrer des photos parce que je les ai pas. Et donc du coup, pour mieux expliquer le phénomène de la panachure, qui a fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre entre les éleveurs de différents pays, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, etc. Donc on va introduire le sujet des panachures chez les chardonnerets, chez les canaris. De toute façon, ça concerne les deux. Dans une des prochaines vidéos. Ciao, ciao!